avait déjà investi, proclamé le président Gbagbo. Et donc aujourd'hui, quelques dirigeants africains, issus du lit de la France-Afrique, se rendent à Yamoussoukro pour, dit-on, investir Alassane Ouattara. Il y a une expression que j'ai découverte sur Facebook hier soir ou ce matin, je ne sais plus. Ils ont parlé de travestiture. Effectivement, on travestit la réalité, on travestit les concepts démocratiques, on travestit un certain nombre de choses. Et donc c'est une travestiture qui a lieu à Yamoussoukro sous l'égide de M. Sarkozy, qui n'est même pas assuré de sa réélection en 2012. Alors, hier, j'étais à Strasbourg pour une conférence de presse et j'expliquais à nos amis que, logiquement, M. Ouattara, avant de prêter serment, devrait ou aurait dû remettre en liberté le président Gbagbo. On me parle de procès, mais on parle de procès dans un état de droit. Il est où Lanciné? La Côte d'Ivoire aujourd'hui est un état de non-droit. Il y a une épuration politique, ethnique et religieuse qui est en cours dans le pays. Des citoyens, parce qu'ils ont le malheur d'habiter sur le territoire de la Côte d'Ivoire, sont assassinés par les soldats de M. Ouattara, et cela en présence de leurs complices des forces françaises de la Licorne ou de l'ONUCI. On nous dit, on investit M. Ouattara, mais nous ne sommes pas dans un état de droit quand des rebelles se rendent dans des domiciles, pillent les domiciles, violent les femmes, attaquent, tuent les habitants d'un certain nombre de quartiers, et cela en toute impunité. Bien entendu, dans un état de droit, on ne demanderait qu'une chose, que la justice se prononce sur les faits ou les allégations dont on accuse le président Gbagbo. Mais dans le cas de la Côte d'Ivoire, vous le savez, c'est l'hôpital qui se moque de la charité.